et c'est complètement dingue. Je trouve ça fou de pouvoir faire ça. Je savais même pas que ça existait de faire 170 km. Ça va ? Ça fait 1 an quand même que tu gardes ça pour toi. Ouais. Allez, force mental. Mais d'un côté, j'étais jamais vraiment persuadée de le faire, tu vois. Je peux pas repartir à Vénile, là je suis obligée de le faire. Son gros point fort, je dirais, c'est vraiment son mental. Alors je pense que comme tout défi un peu fou, je pense que la raison profonde est très très personnelle et qu'il y a qu'elle qui sait au fond pourquoi elle le fait. C'est trop fort. Ah ouais, c'est dur. Allez Algan. Allez Manette, c'est bien. Merci d'être là. Tu vas y arriver. Ça va être compliqué un peu. Allez Manette. On a un kit canicule qui a été décidé par la course. Vas-y, vas-y. Ça va aller ? Ouais. Ok, ça tourne. C'est bien là ? Ouais. Bon Manette, premier tournage. Ouais. Officiellement, j'espère qu'on entend bien. Inch'Allah. Enfin, je pense. C'est déjà la 3e vidéo qu'on fait de course. Ah ouais, carrément. On est le combien ? On est quel jour ? J'ai regardé, c'est pile dans 2 semaines. Pile ? Pile poil. Vendredi 13. Et c'est vendredi 27. Dans 2 semaines. On n'a jamais été aussi proche. Ouais. Ça fait peur un peu. Non mais oui. En fait, je sais que il y aura genre moi avant et moi après. Ouais. C'est ouf. Je serai pas la même personne après. J'aurais un truc en plus. Même si je le fais pas dans son intégralité, genre j'aurais fait un maximum de kilomètres. Je vais me casser la gueule. Mais ouais, c'est sûr, il y aura un avant et un après. T'as commencé quand la course ? Pendant le Covid, 2020. Ouais. 5 ans après, tu fais un 170. Ah, c'est fou, hein, on en parlait avec Zoé, ma première compète, c'était avec Zoé justement, parce que je voulais pas me lancer seule, c'était le semi de Paris. On s'est pas mal entraîné ensemble, même si on préparait pas exactement les mêmes objectifs. Elle préparait le 170 et moi le 100. Ce qui me bluffe le plus chez Algan, c'est sa persévérance. Elle a toujours eu un mental vraiment d'acier. En plus, ce truc-là, ça fait super longtemps, enfin depuis le collège, depuis qu'on était en classe ensemble. Elle a toujours eu ce qui peut faire peur et en même temps ce qui est trop admiratif, quoi. On a augmenté le volume d'entraînement au fur et à mesure des semaines. Je crois qu'Algan, elle a fait un peu de vélo aussi. On a essayé aussi de faire un peu de renforcement musculaire en parallèle. Enfin, la capacité à pas lâcher, moi je trouve ça fou parce que c'est pas pour tout le monde. Ça va être hyper frustrant si tu fais tout ça et que je le finis pas. Ça te donne une motivation. Et si tu finis pas, c'est pas la fin du monde. Hein. Bah non, mais c'est nul. Mais non, parce que dans tous les cas, il y aura une leçon. Nous, que tu fasses 10 bornes ou 50 ou 160, on sera fiers. Bon, allez, net. On va où là ? Bah, on continue. Ce qui me bluffe le plus chez Algan, je crois que c'est son mental. Elle est impressionnante de rigueur dans l'entraînement. Qu'il pleuve, qu'il vente, même s'il neigeait à Belle-Île, je pense qu'elle serait quand même allée courir. Elle est passée par des moments moins faciles avec des blessures, mais elle a toujours fait preuve de résilience face aux difficultés. C'est incroyable. Elle va de l'avant, peu importe les obstacles qui viennent se mettre sur sa route. J-7. Oui, ça s'approche. Est-ce que tu stresses ? Bah, un petit peu quand même. Hein. On dit non, mais si, je cours surtout avec ma fille. Alors. Donc, on stresse un peu quand même. T'es content de faire ça avec Algan ? Très, très content. Première fois. Je me suis entraîné surtout le week-end, dimanche ou le samedi, mais pas dans la semaine, très peu dans la semaine. Parce que là, on a eu du boulot pendant la période d'agnelage. Donc, 3 mois, janvier, février, mars, c'est pas facile non plus. Déjà en 2023, j'ai abandonné au 62e kilomètre, donc c'est cette partie-là qui sera un peu plus compliquée pour moi. Si j'arrive à la franchir, ça ira après pour la suite. On a un kit canicule qui a été décidé par la course. Donc on va suivre ça de près, mais ça va pas être facile.
J'espère finir à 2 déjà. Parce que s'il y en a un qui abandonne, ça va être compliqué un peu pour celui qui restera dans la course. Donc à suivre. Bon Manette, J-5, est-ce que tu peux me dire comment tu te sens? Bah écoute Manette, honnêtement je me sens hyper stressée. Genre j'y pense matin, midi et soir parce que là le compte à rebours de l'événement, il se compte plus en mois mais en jours. Mais bon en vrai j'ai tellement hâte d'être sur la ligne de départ. Ouais voilà, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Oh, j'ai les petits yeux. Chier. T'as pas dormi de la nuit? Non, je sais pas. T'as bien dormi? Non. Ah oui moi non plus. Ouais, t'es... 3 heures à tout compter. Non. Oui. Bravo championne. Championne! Et là, je peux pas repartir avec lui, là je suis obligée de le faire. Bah oui. Vous aurez un t-shirt finisher à l'arrivée, plus un repas. C'est une galette saucisse bretonne qui est vraiment extraordinaire. Pas mal. On peut plus mettre miso. Algan. Waouh! On aurait pu prendre une bière. La blague de trop. T'arrives à quelle heure? À 3h du matin. Bravo. Je suis plate. Bravo. Et là il est 11h28. 11h, déjà là. Mais en fait, j'ai pas réussi à dormir trop. Ah ouais? Je pense avec l'excitation de l'arrivée, et je me suis allongée, j'avais quand même des mal partout. J'ai plus trop mal au dos là, c'est bien. Oh, je suis tendue. Hein. Oh, qu'est-ce que je suis tendue au niveau de là? J'ai mal. Hop. Donc ça c'est ok. Ça je prends, ça je prends, ça je prends, ça je prends. Il ne faut rien oublier parce que après, ça va être trop tard. Coucou! J'ai la classe avec mes chaussures. J'ai une mission, c'est de mettre le dossard sur le porte-dossard. Ça fait bien 20 minutes que j'y suis. Mission réussie. Je peux continuer à filmer. C'est pourquoi je suis payée ou pas. Si tu veux garder ce sac-là, Mais j'ai pas besoin de ce sac. c'est des chaussettes noires. Il y a tellement de sacs, on sait même plus. Là, il y a. Tiens, regarde, là. Ah bah c'est là. Ça sert à quoi le sel? Pour éviter les crampes. Attends mais par où? C'est quoi le... Par le fiac. Ça prend tellement de place dans le cerveau que genre là tu dois avoir juste hâte que d'y être. Je pense depuis tellement longtemps. Attention à la tête. Tu pars dans combien de temps? 1 heure. Tu vas penser à quoi? On était à Taillefer et que tu me posais des questions. Ah ouais? Oh, c'est magnifique. Oh ouais. Tu penseras à ça? C'est exactement ce que je me disais dans ma tête là. Il y a le avant, il y a le stress, il y a toute la gestion de la course. Et t'as le après aussi. Hein. Ouais. Parce que quand t'as un objectif comme ça, où chaque matin tu te réveilles et tu penses à ça, et si tu le finis, bah il y a quoi après quoi? C'est ouf. Elle me disait parfois, elle remettait tout en question d'un coup. Elle pouvait dire que est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le faire, est-ce que c'est pas trop tôt, est-ce que c'est raisonnable et tout ça. Je pense que ce qui revenait le plus, c'était le regard et l'avis que les gens pouvaient avoir sur le fait qu'elle se lance sur ce type de course à son âge, sans avoir fait beaucoup de trail avant. Mais ça, de toute manière, il y aura toujours des gens pour faire des commentaires qui soient positifs ou négatifs sur des défis comme ça. Tu vas y arriver. Comment tu vas y arriver? Pour elle, rien que le fait de se présenter sur la ligne de départ du 170, c'est une victoire et un accomplissement de toute l'énergie qu'elle a mise dans cette préparation. Et je pense qu'elle est aussi très très fière de prendre le départ aux côtés de son père et de partager cette aventure avec lui. Allez, man. Regarde pas assez loin, regarde pas les deux. Tu fais pour toi, tu fais pour toi. Merci, Manette.
Tout va bien? J'ai plus d'eau, j'ai soif. Bah tu t'arrives. Ouais, ça va, j'ai bien mangé. T'as bien mangé? Il manque de rosé, mais ça va. Non, c'est cool. Ma prochaine assistance, c'est dans 60 bornes. Ouais. Je suis trop contente. Pourquoi? Je suis fière de toi. Ah, merci, Manette. Oui, Béconnette, on se revoit tout à l'heure. À toutes. Ça va le faire. Allez, force, le mental. C'est bien, Loïc. Ravitaillement pour les accompagnateurs. On va dormir là. Ça va et toi? Oui. J'ai perdu papa. Ah ouais? Ouais. T'as vu Marianne Savant là? Oui, j'en ai voir. T'es bien? Ouais, ça va. T'es pas tombée? Non, putain. Si? Je suis débarquée à un moment. Non? Si, mais je me suis rattrapée. Bisous. On se voit tout à l'heure? Oui. Ça va? J'ai mal au vertèbre. Ah ouais? Ah, ça va durer. Mais... Regarde, chaque verré à quelle heure vous êtes passé. Alors, je cours un quart d'heure, puis après je m'arrête. Puis après je reprends. Là on est à. Là t'as fait 42. On est à Oiseau là? Ouais. Ça c'est plus long que d'habitude. Allez Loïc, courage, on est là. Tu dormais bien? Je dormais super bien. Comment tu peux dormir avec ce vacarme? Vous arrivez pas à dormir? Alors que moi j'avais boule caisse, j'ai pas dormi. Non. Net? Pas net. Ouais, je sais pas, mais. Net? Pas net. Il est prévu avant Laurent. Ah là, c'est sûr. C'est vrai, ça commence à être dur? Bah, la nuit, tu vois personne, quoi. Tu veux dormir un peu ou quoi? J'ai mangé les pâtes au beurre de la cantine. Ah, il y avait des pâtes Au beurre? Est-ce que ça avait le même goût qu'en maternelle avec... Pareil. Quand il y avait des journées... Oui, les journées pâtes remplies de beurre. Ah, tu cours comme ton père. Oh, putain. À toute tête. Appelle-moi Loïc. Ouais, Loïc. Déménage en breton. C'est bien, Manette. Aïe, aïe. Bisous, merci beaucoup. Ça commence à être le mental ou... Ouais, là, je pense. Bah, en fait, jusqu'à présent, ça allait. Elle m'a dit, la kiné, mon tendon d'Achille était fragile. Attends, il me reste 70, il me reste un marathon plus un semi. Allez, Algane! Merci d'être là. C'est normal. Ah, il y avait un trottoir. C'est bien, mais... Voilà. C'est bien, hein. Franchement, t'es warrior. Tu peux entamer le massage cardiaque. Arrête. Net, on était en train de te dire ça, même si vous faites tout à pied là jusqu'à Vannes, vous êtes Non, dans mais les temps attends, le largement. ravito, là j'ai l'impression de faire un pèlerinage, 20 km. Marchez en fait. Mais Vous oui. êtes naze. Marchez. Yanis, heureusement, il m'a accompagné. Tranquillement. Tiens, regarde. Ah bah là, je vais finir première. Tiens, regarde, prends un truc. T'as pas de. T'as des nouvelles? T'as pas de. Comment? Non, t'as pas de bouteille d'eau. On va acheter. Profite de ça. Demain c'est fini. Hein. Et t'auras déjà envie d'en faire une autre. Merci beaucoup. À tout courage. Le ravito est prêt. Surprise. Oh les stars. Vous êtes beaux. Dinguerie. Allez. J'espère qu'il y a un truc gastro parce que. Oui, on a une petite récompense pour vous. Je vais dormir. Tu veux dormir là? T'as vu s'il y avait la kiné ou pas? Sur son lit de coulis de tomates. Maputo, Maputo, Maputo. On y va, Evelyn? Est-ce que en bar tout ça c'est bon? Moi j'ai pas grand chose. Ça vous manquera ça. Ah ouais, c'est clair.
Voilà, elle nique mon plan comme d'hab. Dernier ravito. Le dernier. Avec de l'eau. Manette, c'est ça que t'es venu rechercher. T'en as besoin. T'as besoin de vivre ça, là, t'as besoin de vivre ça. Pas courir. Non, mais c'est pas grave. Profite. Ça passe vite là, mais tu te rends pas compte. C'est le premier truc qui me met autant à bout. Bah, c'est ce que tu cherchais. Hein. Tu découvres des nouvelles sensations. Voilà, c'est chaud. Là, c'est tendu. Bah, c'est bien. Si tu vis ça, c'est pas pour rien. Donc, Le pied en éventail. On y va. Pour les 20 km. C'est ça. 20 derniers kilomètres. Ouais. Il y a pas une âme à vanne. Ah, le stress. Bon, on commence par où? Je sais pas. Bonnette. Oui, Manette. T'es finisher. Yes. Bizarre, hein? C'est fou qu'on ait cette conversation, n'empêche. Ouais. C'est fait. On est arrivé vers 4h45. Oh, c'était fou! C'était fou, il y avait le soleil, là on voyait le jour qui commençait à se lever. Et puis, non, l'arrivée c'était top avec. On a vu tous les gens qu'on aimait qui étaient là, quoi. Qui ont fait le déplacement, qui n'ont pas dormi pour venir nous voir. C'est fou. On a couru tous ensemble. C'était trop beau. Après, tu t'es écroulé, moi aussi. Ah ouais, tu vois, j'ai envie de pleurer là. Oh non! Non, j'en ai marre, je suis trop émotif là. Regarde-moi là. Heureux? Mais c'est un moment incroyable. Je m'en souviendrai toute ma vie. Toute ma vie. C'est fou. C'est le carnaval ou? Ce moment, il m'a changé la vie. Ah ouais? Ah, mais c'est sûr. De toute façon, t'avais dit il y aura un avant et un après. Ah, mais c'est sûr. Il m'a changé la vie. Parce que c'était mon truc. Parce que je courais avec mon père, mais il y avait des moments où je courais toute seule. Bah oui. T'as personne, hein. Et tu te redis pourquoi tu le fais. L'entraînement, il paye. Salut BMD, salut la fusée de Kinenek. Je suis trop fière de pouvoir suivre ton évolution depuis notre première course ensemble sur le sommet de Paris. Si on m'avait dit que je viendrais t'encourager sur une distance pareille aussi vite, je sais pas si je l'aurais cru. Quoique, en même temps, ça m'étonne pas tant que ça. Je suis trop fière de toi, je pense que tu es la plus grande sportive que je connaisse. Donc voilà. Je t'aime, Algan. Bah voilà, Algan, je voulais te dire que je suis fier de toi, de ton parcours en termes de professionnel et de sportif. T'es ma sœur et puis je t'aime. Et maintenant, place au repos et ensuite, ça te dit qu'on aille s'entraîner un peu sur les sentiers de la Réunion. Bon Manette, regarde, on finit pas sur un bon plan là?
Ah oui, attends, on peut dire à la caméra, là je parle à la caméra. Avant d'être finisher du 175, je m'étais dit que je me ferais tatouer résilience. Et bon, on se tient au jus, hein. Bah là, normalement, tu le fais. Ouais. En direction du soleil. Jonathan, tiens, j'ai ton bracelet. Oh, tu l'as vu où? Bah, il était chez moi, viens, on s'assoit. Mais Nat, je peux pas m'asseoir là-bas. Fais genre. Allez, je peux pas m'asseoir, putain, mais si j'arrive. Pour finir le plan.